qui est tout à fait vérifié. En même temps, bien entendu, comme tous les pneus de course, ils ont quand même 2-3 tours où ils sont un petit peu plus performants. Et à ce titre, il faut savoir les exploiter, ce qui n'est pas du tout facile, croyez-le bien. On devance Olivier Jouffret à la voiture numéro 95 en quête de performance, lui aussi, mais ça va venir, c'est sûr. Jérémy Le Soudier s'est bien qualifié également, il est 16e. On retrouve Emilien Card, podium hier de la catégorie junior, Emilien, numéro 65, à ses côtés Mika Carré. À l'avant une ligne toute franco-espagnole avec Alfonso Sangrador, le pilote numéro 71, en partage avec Teddy Bonaventure, pilote de rallye. Jérémy Sari qui débute cette saison avec difficulté, mais je crois qu'on est combattant, fils de Christophe, qui l'avait remporté également en 94, cette discipline. Eh bien, apprend très vite, hein, c'est sûr. Maintenant, il faut que la réussite soit au rendez-vous, il faut la croiser quelquefois. Vinay Shankar sera son voisin de gauche. Ligne numéro 12 maintenant avec Guy Frey, le numéro 68, et Manu Raffin, le numéro 12, qui termine deuxième des Gentlemen hier sur le podium de Nogaro. Arturo Espini, le pilote espagnol, partira à 13e ligne, à la 25e position, en partage avec Franck Trainard, qui termine 3e des Gentlemen hier. Et puis dernière ligne pour le débutant Pax, le 66, et Bourbigo, qui a été un petit peu pénalisé lui aussi, ayant été jugé comme étant à l'origine d'un accrochage. Mesdames et messieurs, attention, ça va partir pour 25 minutes de folie. On rajoutera un tour à tout ça. Regardez bien, les teams sont très divers à l'avant. Autosport GP, le team GPA de David Pouget, le victime d'Éric Trémoulet, le Milan Compétition pour Marc Guillot, et puis Jimmy Clairet avec le team Clairet Sport. Allez, c'est parti. Oh, le départ de Trémoulet. Il a arraché cette voiture de la première ligne. Incroyable, comme hier, il est vraiment énorme au niveau du niveau de concentration qu'il est capable d'afficher. Allez, l'extérieur là-bas, on croise les doigts évidemment pour que tout le monde passe le premier virage. C'est pas là que la course se joue, c'est bien après. Et Baptiste Henry qui est à mes côtés frémit un petit peu, mais ce qui paraît tout à fait normal. On est là pour frémir nous aussi et être les témoins de cette passe d'armes déjà qui s'est annoncée avec Nicolas Milan qui va virer sur l'extérieur là-bas dans le deuxième Copen, et ça devrait passer à la troisième position me semble-t-il, en tout cas vu d'ici. On attend le premier passage. Ouais, c'est Nicolas Milan, le numéro 3. Donc attention au virage de l'aviation. Trémoulet-Guillot, voilà une image qui nous intéressait. Évidemment, plus au point, on s'attendait à cela. Trémoulet et Guillot, la troisième position pour Nicolas Milan. On retrouve Clairet ensuite, voiture numéro 21. 15, Pouget, il est bien parti. Thibaut Bossy, très beau départ de Thibaut Bossy. On suit la performance de Curti également. Il garde la corde pour éviter de se faire dépasser justement sur cette même corde à l'aspiration. Tout le monde freine, on voit pas trop de pneus qui s'allument là, donc on laisse à supposer que ce départ est relativement prudent, si ce n'est évidemment cette lucidité qu'on attend des pilotes jusqu'au bout. Quelquefois la patience a ses limites naturellement. Lorsque on la dépasse, eh bien, croyez bien qu'on est très vite sanctionné. Je pense que hier, les mises au point qui ont été faites ont été nécessaires. Il fallait vraiment calmer un petit peu la meute, là, dire à tout le monde, attendez, la saison va être longue. Et puis surtout, le week-end, il ne faut pas l'arrêter dès la journée du samedi, comme ce fut le cas malheureusement pour un des pilotes qui a été Paul Thénault. On a des nouvelles plutôt... Il va bien, très bien. On est rassuré. Double tonneau pour le pilote Thénault. Très rapide, ceci dit, parmi les jeunes. Ah, Trémoulet s'en va pas. Trémoulet ne s'en va pas. Par contre, c'est un duo qui est en train de, déjà au premier tour, se former. Avec Trémoulet, avec Guillot, avec Milan qui va essayer de transformer ce duo en trio. La 21 ensuite, et il est bien Jimmy Clairet. On rappellera qu'hier il a fait une course absolument impériale où il y a des roues qui s'allument un petit peu là. On voit le groupe dans lequel figure Bernardi avec la 33. C'est Oskarsson, le pilote suédois. Et Benoît Castagnet qui a bloqué un petit peu sa roue intérieure avant gauche. Voilà donc le duo. Ah voilà, ce trio qui était annoncé est en train de se former. Regardez bien, chers amis, mesdames, messieurs, parce que Nicolas Milan, lorsqu'il a décidé effectivement d'aller chercher les hommes de tête, et bien voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en quelques 2 tours seulement, il est en train de tout simplement refaire la différence qui était la sienne tout à l'heure. Un constat en tout cas qui est celle que l'équilibre entre les voitures est extrêmement présent. Tant mieux, au niveau technique encore une fois, hein, on est là justement pour vérifier que personne... Ah, attention, Marguillo Laspi, ça va passer. Hein. Allez, Trémoulet le sait de toute façon, hein, là, pas question d'aller couper la trajectoire, sinon c'est tous les deux qui vont au tas, donc ça c'est pas vraiment l'objectif. Alors si vous cherchez des bagarres, vous finirez par les trouver, mais il faudra aller un petit peu plus loin sur l'exercice de ce peloton, en tout cas le volume de ce peloton, et retrouver des garçons peut-être un petit peu moins expérimentés qui eux font un petit peu plus dans l'aléatoire. Bon, c'est pas le cas. Ceci dit, le niveau est tellement bon cette saison que l'on peut s'attendre à ce que les courses soient limpides et disputées, ce que l'on vient chercher naturellement ici sur ce type d'épreuve. Voilà la sortie de la courbe Claude Storez, courbe qui détermine l'entrée dans le lac, et là pour l'instant
Il est carrément rapide là. Le vainqueur sortant de cette catégorie, il avait remporté l'année passée d'un cheveu, hein. Ça s'est fait à la dernière course de la saison, tant mieux, c'est comme ça d'ailleurs qu'on voit les choses. Et Eric Trémoulet qui baisse un petit peu de rythme, on le voit. Alors il y a plusieurs raisons à cela, peut-être évidemment s'agit-il pour lui de laisser refroidir un petit peu ses pneus de manière à ressortir l'attaque ensuite, mais dans son miroir, il aperçoit tout simplement Nicolas Milan. Donc là, il ne faudra pas moisir, il ne faudra pas évidemment trop attendre. D'autant que ce trio est en train de s'échapper cette fois. Il s'est reformé, on s'y attendait, et Milan est plus rapide. Attention, il y a une attaque de Milan qui est imminente maintenant. Milan qui va tenter de ressortir de la courbe de l'aviation en étant dans le pare-choc d'Éric Trémoulet pour déboîter justement au bout de la ligne droite. Contrairement à certaines autres catégories où on déboîte ici à la sortie de la courbe, là dans cette catégorie c'est beaucoup plus délicat. Il faut vraiment attendre que la voiture provoque cette traînée de manière à ce que le phénomène d'aspi puisse fonctionner. Pourquoi? Bien parce qu'il y a beaucoup d'aéros sur ces voitures. Ce sont des voitures qui sont vraiment extrêmement efficaces en tenue de route. Elles ont été conçues pour ça. D'ailleurs à l'époque je me rappelle qu'on parlait de liaison au sol pour cette Clio dans sa 4e version. Et bien sûr, lorsqu'on va évoluer les voitures dans la version Cup qui sont développées par Renault Sport Technologies, bien on peut imaginer que le résultat est extrêmement probant. Alors pour l'instant, beaucoup de sagesse dans ce peloton. On va même prendre le temps de décrire ce qui se passe derrière Pouget qui occupe la 5e position. On va Thibaut Bossy 6e, Teddy Clairet à la 7e position, Julien Neveu 8e, Benoît Castagnet 9e, Oscarson Nicas de son prénom est 10e, Bernardi 11e, Pascal Arellano 12e. Donc il y a eu pas mal de chamboulements dans les premiers passages, et Jouffret qui est passé de la 15e à la 13e position. C'est toujours ça de prix, bien entendu. Alors qu'on examine le retour de Jérémy Sarri, il se retrouve en 16e position. Le jeune Jérémy qui partait 21e. Très beau retour, 6 places de gagné déjà pour le plus jeune encore de cette saison, mais pour 2 mois seulement, contrairement à l'année passée, puisqu'encore une fois le constat était clair. Il y a un rajeunissement très net de l'effectif. Un effectif en tout cas encore bien compact et encore... amélioration, merci Georges Clavier. Meilleur tour pour Julien Neveu. Ça va bien sûr être un élément très important. Comment vont évoluer les pneumatiques? Comment est-on parti au niveau des setups? Est-ce qu'on va favoriser cette partie du milieu de l'épreuve? Il semble, pas tout à fait le milieu d'ailleurs, du premier tiers de l'épreuve. Est-ce qu'on a décidé de partir avec beaucoup de pression dans les balles, comme on dit, de manière à être vite d'entrée? Peut-être le cas de Marc Guillot. Alors il va falloir bien regarder l'évolution des temps réalisés par Marc. Ce serait peut-être différent d'ailleurs pour ce choix de setup réalisé par Éric Trémoulet, qui semble peut-être à même de pouvoir maintenir le cap à la 2e place en gardant de l'énergie pour la suite et peut-être tenter une attaque à la fin justement de cette épreuve. Attaque au bout de la ligne droite et c'est passé pour un pilote Milan compétition. On n'a pas trop aperçu de qui il s'agissait. Peut-être Pascal Arellano là-bas qui aurait tenté quelque chose au bout de la rectiligne. On voit de toute façon que la décoration qui est la sienne est tout à fait semblable à celle arborée par notre ami Nicolas Milan. Ce qui semblerait confirmer ses dires. En tout cas, on arrive à la sortie de la courbe Henri Oreiller à 2 de front. Une courbe très rapide, hein, donc malgré sa modification dans le temps d'ailleurs. C'est Jérémy Curti qui est à la lutte au sein du peloton le plus indiscipliné là. On retrouve en effet cette voiture numéro 69 assez loin de ses positions habituelles, avec quelque chose qui ne fonctionne pas correctement visiblement, puisque le pilote, on l'a vu hier, est capable de rivaliser avec les meilleurs. C'est maintenant une certitude. Alors on va vérifier la voiture qui avait fait tout à l'heure cette action. C'est en fait la numéro 81. On va voir de qui il s'agit au sein de ce peloton. C'est Oscarson, ouais, merci Karine. Oscarson, très rapide, pilote suédois, qui nous fait l'honneur de participer à cette épreuve. Et Jean-Paul Milan me confiait tout simplement, il a appelé Nicolas en lui disant voilà, moi je suis suédois, j'aimerais bien voir comment ça marche au sein du peloton français. Visiblement, la réussite est au rendez-vous. En tout cas, côté junior, nos problèmes, c'est lui qui l'a emporté hier. On va voir si aujourd'hui il peut ambitionner ce même genre de situation. Voilà, retour dans la ligne droite pour l'instant, stabilité entre les écarts. Thibaut Bossy dans le bon groupe, David Pouget également, on aperçoit devant également Clairet, Jimmy de son prénom, Arellano toujours en tête des pilotes gentlemen et Oscarson toujours en tête des pilotes juniors. Ils sont alternativement d'ailleurs, c'est assez sympathique cette image, 10e et 11e avantage aux pilotes juniors pour l'instant. Thiers occupe la 2e position du classement des juniors et le retour de Jouffret me paraît être significatif. Il partait en 15e position, il apparaît maintenant dans la première partie du tableau, ce qui est quand même déjà en soi un côté rassurant, j'imagine, en tout cas pour ce pilote victime.
Nicolas Milan pour l'instant est patient derrière Eric Trémoulet alors qu'on voit des panaches de fumée s'échapper de la sortie de la courbe Oreiller là-bas. Est-ce que ce serait un pilote qui serait parti un petit peu large? En tout cas pas de sortie de route semble-t-il, et c'est tout ce qui compte. Eric Trémoulet, on le voit sautiller là dans les aises du lac, la voiture est très efficace, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant Marguillot est difficile à suivre. Marguillot qui s'échappe inexorablement, bien que n'étant pas détenteur du meilleur tour. Et si maintenant c'est fait 1 minute 41 et un peu plus, 529 millièmes pour le pilote Guillot, qui vient à l'instant justement de tirer encore. Sortie très large là-bas, et la voiture qui a été très difficile à redresser, alors qu'on voit un accrochage qui vient de se produire, et la victime, là voilà l'origine de cette fumée. Ah, c'est Jérémy Le Soulier, un des jeunes pilotes également. Jérémy qui a un petit peu aidé, qui a été un petit peu aidé dans cette opération. Et on verra s'il y a justement à tirer des conclusions, ou au moins peut-être des remarques de la part des juges arbitres. C'est eux qui prennent toutes ces décisions-là. Bien sûr, ça ne nous revient pas. Et comme on ne voit pas l'origine de l'action, on ne va pas se hasarder à des choses de cette manière. Alors attention, groupe de 3 qui me semble prendre un peu d'air, un petit peu d'oxygène. Et toujours cette sagesse de Trémoulet et Milan dont on peut imaginer évidemment qu'il s'agit d'une stratégie tout à fait claire, c'est-à-dire tout simplement bien regarder l'arrière-train de cette voiture jaune qui est une des références bien sûr dans ce peloton, et se dire voilà, si on arrive à rester dans ce rythme, on se battra à la fin, on va faire 3-4 tours où on va tout tenter naturellement pour essayer de prendre les gros points de la victoire, ou en tout cas de préserver ses chances de podium. Retour annoncé pour pas mal de pilotes, ça continue à revenir pour Jérémy Sarry qui occupe désormais la 17e position du groupe. Manu Raffin est un petit peu à la peine à la 19e position. Manu Carré également, c'est difficile, et retour confirmé pour Olivier Jouffret qui klaxonne derrière Pascal Arellano maintenant. C'est pour le gain pour l'instant de cette 11e position détenue par le pilote gentleman numéro 4. Passage des hommes de tête, Marc Guillot, hop, l'écart qui était de 6 dixièmes tout à l'heure est de 5 dixièmes maintenant. Attention, peut-être s'agit-il là justement de la réaction d'Éric Trémoulet. Les pneumatiques à mon avis sont partis plus bas en pression, donc il est en train de tout simplement avoir une performance qui va aller crescendo. Je pense que Nicolas Milan ne s'est pas trompé sans doute sur le fait qu'il était non seulement capable de suivre Eric, mais sans doute d'aller troubler son envie d'aller remporter cette épreuve. Nico Milan qui devance Jimmy Clairet, on retrouve David Pouget, on retrouve Thibaut Bossy, on retrouve Teddy Clairet, on retrouve Julien Neveu. Julien qui a été l'auteur, on le rappelle tout à l'heure, du meilleur tour en course et qui reste pour l'instant dans le top 10, 8e position, et les bons points qui vont avec. C'est ce qu'est en train de nous proposer un début de saison tout à fait splendide pour Julien. Voilà, les voitures se regroupent, on le sent, on a bien la sensation qu'Éric Trémoulet est en train de revenir, de recoller peu à peu à la voiture de tête, ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui, comme nous, aimons évidemment la battle et l'attaque à l'arrière, à l'aspiration pour le 6e homme du groupe. Et c'est passé, me semble-t-il, pour David Pouget sur peut-être Clairet, mais c'est à vérifier naturellement. D'ici, on n'a pas une vision suffisamment claire pour être sûr de cette situation, mais je me sens bien avoir assisté à quelque chose de cet acabit. On aura confirmation très vite de cette situation. Donc Clairet est resté devant le groupe. En fait, c'est une baston entre Bossy et Pouget qui est en train de se mettre en place là tranquillement. On perd un peu de temps du coup, et il me semble bien que c'est la 15 là qui va virer la première dans ce groupe. Et Clairet s'est effectivement fait dépasser. C'est dans le groupe où Julien Neveu est également partie prenante pour la bataille pour les bons points là aussi. C'est le début de saison, donc il ne faut surtout pas tomber. Ça, c'est un élément majeur. Il faut marquer des points à chacune des épreuves pour avoir des chances d'obtenir le titre ensuite. D'ailleurs, on le disait souvent, on en parlait encore hier avec beaucoup de pilotes. Nogaro est redoutable parce que si on termine en tête, évidemment, on arrive à la course suivante avec beaucoup d'énergie et d'envie, alors qu'il y a une mise sous enquête suite à un incident survenu au virage numéro 11 pour la voiture numéro 67. Voilà, c'est la sortie de Soulier tout à l'heure qu'on a pu déplorer malheureusement. Je crois que pour lui ce sera une course un petit peu délicate. Ouh là là, contact quasiment entre Trémoulet et Milan sur l'avant du classement. L'avant toujours détenu par Marco Guillot. Marc Guillot qui devance Éric Trémoulet et Nicolas Milan. Une image qu'on a déjà vue dans l'histoire, une image qui pourrait se reproduire encore cette saison. Tous les trois ont été titrés 4 fois pour Nicolas Milan. Marco Guillot également titré. Éric Trémoulet lui aussi a été titré. Autant dire, le niveau est absolument géant dans cette catégorie. Une catégorie où les arbitrages se mettent en place peu à peu d'ailleurs, au fil des épreuves. On voit des pilotes qui pointent le bout de leur nez. Ça a été le cas dès l'année passée pour la famille Clairet. Thibaut Bossy, bien sûr, on savait qu'il serait rapide, et il s'est débarrassé de David Pouget. Voilà cette bataille qu'on a aperçue tout à l'heure
l'heure. C'était entre ces deux-là et pour l'instant avantage au pilote Bossy. Est-ce que cela va durer d'ailleurs? C'est pas certain. Ils viennent de couper la ligne du S2, c'est-à-dire qu'on arrive tout simplement dans ce double droit des anciens stands, extrêmement sympathique, hein, mais à la fois on le voit sur des œufs, il faut vraiment pas trop en faire pour pas aller sur le vibreur, parce qu'on a déjà vu dans l'histoire des voitures ensuite être propulsées dans le muret côté droit, bizarrement d'ailleurs, parce que la voiture reprend de l'adhérence tout simplement, et après il est très difficile de la maîtriser. À l'image, on retrouve David Pouget, cette fois-ci beaucoup plus conséquent, même s'il a perdu cette position de 5e tout à l'heure, à l'avantage de Thibaut Bossy, et une certaine stabilité, encore une certaine sagesse, alors que Julien Neveu s'est fait passer par Teddy Clairet. Attention, Julien qui ne doit pas perdre pied, doit marquer des gros points lui aussi. Si le potentiel qui s'est affiché hier se confirme à d'autres occasions, évidemment, ça pourrait changer beaucoup de pronostics. Oh là, le travers de Nicolas Milan, le travers de Milan façon Andros, voiture récupérée, mais place non pas perdue, mais espace créé avec le second. Et Nicolas Milan qui a récupéré une situation que beaucoup de pilotes auraient perdu, hein, ça c'est sûr. Mais ça prouve en tout cas une chose, c'est qu'il est à la limite, Nicolas Milan. Et ça c'est bien. D'ailleurs, quand on en parlait avec lui et qu'on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait du niveau cette année, il disait les autres vont plus vite que moi. Bon, pas beaucoup plus vite, hein, pour l'instant en tout cas. Ça n'est pas vérifié par cette situation qui permet à ce trio de rester groupé. Et voilà une attaque de Bossy, bien vu, mon ami Thibaut, et la contre-attaque immédiate, oh là là, de Clairet, Jimmy Clairet qui va reprendre son bien. Thibaut, c'est sûr, si on perd le point de corde, mais il sait que dans le gauche suivant, il a la corde, donc il va la garder. Et on va ressortir de cette courbe en tête d'un groupe duquel il va essayer de s'échapper maintenant pour rejoindre le trio de tête, ce qui lui permettrait d'ambitionner naturellement un podium. Voilà, Thibaut, il va bien aujourd'hui, hein. On sent qu'il a retrouvé ses marques, il a retrouvé ses sensations. Et je peux vous dire que Clairet ne se va pas vendre sa peau aussi facilement, d'autant que derrière il y a des pilotes qui sont dans la embuscade avec des opportunités à saisir. On pense à David Pouget par exemple, la voiture numéro 15. On pense également à l'autre des Clairet, c'est-à-dire Teddy. On pense bien entendu à Julien Neveu qui fait partie également de ce groupe de rapides là, avec Castagnier qui pour l'instant reste dans le top 10 et Oscarson qui n'a pas réussi à se débarrasser de ce diable de Pascal Arellano. Superbement rapide durant ce week-end avec pilote Superbike des années 80 qui du haut de ses 53 ans je crois, eh bien, est en train de faire peut-être une de ses plus belles saisons. On verra si ça se confirme sur l'épreuve suivante qui aura lieu dans les rues de la cité paloise. Ça va être un autre monde là, un autre univers, celui des murs. Ah, c'est Barcelone, c'est vrai, il y a une épreuve qui aura lieu dans voilà, 23-24 avril en dehors de nos frontières, donc celle-ci va marquer tous les points évidemment à l'identique de ce qu'on vivra avec une majorité des occupations du GT Tour. Après ce sera Pau et le Grand Prix, et puis on reviendra dans le GT Tour naturellement, ce sera Magny-Cours, Le Mans, le Castellet, etc. Donc une saison qui permettra à ces pilotes de rouler sur les plus beaux circuits européens, ce qui est naturellement un vœu pieux de la part de Renault Sport, de manière à ce que le produit soit d'autant plus attractif. Et rappelons bien sûr qu'il y aura quelque chose qui est très novateur également, c'est que les meilleurs du scratch, mais également du gentleman et du junior, se verront alliés quelque part pour aller défendre les couleurs de la France dans le cadre des 24 heures de Dubaï, et avec une Clio qui est adaptée à l'endurance, qui a ce site particulier qu'elle est bien sûr dotée de systèmes qui permet de ravitailler, puisque cette épreuve d'un format de 24 heures va non plus opposer les pilotes français mais les réunir, et je trouve l'idée assez sympa autour de ces 24 heures de Dubaï. Pour ça bien sûr il faudra être aux avant-postes pour être les meilleurs représentants de l'Hexagone. Allez, l'Hexagone pourrait se transformer très rapidement en losange, puisque c'est la forme des trophées cette année pour notre ami Marco Guillot, qui a pris effectivement maintenant une avance qu'il est en train de stabiliser. On avait craint que sa voiture ne baisse un petit peu de l'aile à l'issue des premiers tours. Et bien non, il reste dans le format de ce qui est pour lui le meilleur tour et la pole position et le leadership. Donc là, difficile évidemment de faire mieux. Ça fait des petits points supplémentaires. C'est toujours agréable évidemment, particulièrement lorsqu'on arrive comme ça à la fin d'un week-end. Maintenant, encore une fois, la course est longue, hein. On a vu Nicolas Milan tout à l'heure aller limite à la faute. Eric Trémoulet va vite, mais à mon avis, il aura quand même du mal à rejoindre la tête de course. L'expérience nous a montré que quelquefois, bien, cela peut se produire naturellement, surtout s'il y a des explications à l'avant.
On verra ce groupe de chasse conduit toujours par l'excellent Thibaut Bossy devant Jimmy Clairet et puis David Pouget et puis Teddy Clairet et Julien Neveu. Voilà, ces animateurs du groupe de chasse. À l'arrière, pas si loin, on retrouve Castagnier, l'Albigeois numéro 27. Et puis toujours des retours, mais ça devient comme... Oh, attaque d'Olivier. Olivier Jouffret, la voiture du victime numéro 95 qui vient de passer à la SPI là-bas. Est-ce qu'il sera contre-attaqué d'ailleurs dans son ambition d'améliorer sa position? Et ouais, malheureusement, ça ne suffira pas pour l'instant. Un peloton dans lequel évolue bizarrement loin Jérémy Curti. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi bien qu'hier. Lui qui s'est battu tout simplement tout au long de la course pour la gagne. Et bien là, ça ne sera pas le cas, ça c'est sûr. Comme quoi les jours se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Si ce n'est pour Oscarsson qui reste leader pour l'instant de la catégorie junior. On rappelle qu'il pilote cette voiture venue de Suède. Enfin, je ne sais pas si la voiture est venue de Suède. Je pense plutôt qu'il l'a louée chez Milan. Alors attention, Castagnier à la lutte et une petite roue qui s'allume là côté intérieur. Et là, c'est deux jeunes qui sont en train de s'affronter avec Julien Neveu. Julien, notre Woody Allen à nous, et avec sa tête de premier de la classe, a bien failli être premier de la Clio Cup hier. Et ça aurait été quelque chose de bien la force tranquille, nous dit-on. Ouais, ça pourrait être un titre s'il arrive à remporter une victoire cette saison. Pour l'instant, évidemment, les ambitions sont différentes. Hein, celle de suivre ce point jaune, parce que c'est vraiment très compliqué. Là, il est en train de creuser un écart qui va être, à mon avis, insurmontable. Il va rester 5 minutes seulement. Guillaume Trémoulet-Milan, cela pourrait être le podium de cette course. Attention à l'attaque derrière, Pouget qui est à la corde, Clairet qui résiste et qui va garder sa position au prix d'un freinage en travers. Là, c'était assez sympa. Et Pouget qui a sagement récupéré sa place. Thibaut Bossy sait que si ces deux-là s'expliquent, lui, il va pouvoir partir un petit peu, donc préserver avec sa numéro 15 une position intéressante. Vous voyez un peu ce qui se passe sur la page 2, tiens, avec Jérémy Sarri, revenu 16e avec Sangrador également, le pilote espagnol à la 17e position. Côté junior, Oscarsson, Thiers et Card qui revient sur le podium. Alors là, attention, c'est de la prise de confiance où j'y connais rien. 15e position déjà pour ce jeune qui déboule dans la catégorie. Là aussi, c'est un élément très très important parce qu'il me semble très à l'aise dans cette voiture. Il a tout de suite compris son fonctionnement. Castagnier-Neveu, toujours à la lutte. Avantage pour l'instant au numéro 27 qui a pris le meilleur sur le pilote Neveu. Neveu qui est moins vite qu'hier, c'est clair. Et en même temps, il faudra maintenant comprendre la raison de cette situation. Et là, ça revient bien sûr à toute l'équipe d'Autosport GP de Gisafini. On va trouver ce qui va pas, peut-être ce qui va un petit peu moins bien, peut-être un setup qui n'était pas idéal. Et en tout cas, regardez celui de Nicolas Milan, il est celui de l'aspiration. Alors on le connaît le coquin, hein, attention, hein, parce que c'est un pilote extrêmement fougueux et en même temps extrêmement habile et intelligent. Donc lorsqu'on cumule toutes ces qualités, normalement, Eric Trémoulet d'ailleurs, on pourrait avoir exactement les mêmes qualificatifs à son égard. Eh bien ça risque d'être en finale. Alors soit, il y a deux solutions, hein, soit ils vont se résigner tous les deux et dire on va marquer les points de la deuxième et de la troisième position, soit il va y avoir une petite ambition évidemment de démontrer qu'on est un petit peu plus rapide. Il y a deux voitures Milan sur le podium provisoire, une voiture victime également qui occupe le rôle du jambon dans ce sandwich de Nicolas Milan compétition, qui a été titré l'année passée, vous en doutez. Et puis, bien sûr, beaucoup de voitures encore qui sont sous la structure de cette équipe très compétente. Compétence également vérifiée pour le victime. Et on a vu une nouvelle petite faute de Nicolas Milan. C'est pas fréquent, c'est pas souvent. Il est allé un petit peu large sur le vibreur. Il est allé souiller un petit peu ses pneumatiques dans le sable. Donc voilà, on a perdu le contact tout simplement avec Eric Trémoulet. Alors j'ai bien peut-être envie de dire qu'Eric Trémoulet est parti un petit peu plus vite, tout simplement sur ce tour. Il va rester 3 minutes auxquelles on rajoutera un tour, donc tout reste éminemment possible. Et vous le voyez, on s'en aperçoit actuellement à la sortie d'Es du lac. Eric Trémoulet s'est échappé maintenant par rapport à Nicolas Milan pour les raisons qu'on a pu constater tout à l'heure. Thibaut Bossy, attention, ça revient derrière pour Jimmy Clairet. Jimmy qui n'est plus qu'à quelques longueurs du pilote Bossy, couleur TB2S, qui est aussi son team privé qu'on a vu rouler, on l'a dit, dans d'autres catégories également. Et le voici maintenant talonné par David Pouget. David Pouget qui fait une belle course, on le répète. Il était d'ailleurs assez confiant sur la ligne de départ, même s'il aura du mal à préserver la place de 4e qui était la sienne, ou en tout cas de la retrouver, puisqu'il est pointé actuellement, on rappelle que c'est le pilote de la voiture numéro 15, à la 6e position d'un groupe très rapide, parce qu'il y a Clairet devant,
et il y aura Terré derrière également. Donc là, c'est également deux belles références. Et qu'est-ce qu'il est difficile de prévoir, qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette saison en Clio Cup, parce que franchement, enfin en tout cas personnellement, ça fait bien des années qu'on n'avait pas vu pareil niveau. Attention à Pouget sur Clairet, Pouget à la spi, Pouget à la corde, et ça va peut-être passer cette fois. Aïe aïe aïe, petite touchette. David Pouget, c'est un très bon, il a pas poussé le bouchon plus loin, il a laissé cette voiture à l'avant pour l'instant, mais on sent une certaine impatience quand même qui se devine dans l'attitude, le style de David. On revoit cette image au ralenti. Vous voyez que le freinage a été tardif et efficace. Ceci dit, on plonge à la corde, mais naturellement, il n'est pas question de faire autre chose que de couper la trajectoire. Bon là, c'est là que c'est risqué, bien sûr. Il y a deux attitudes où on laisse passer et on se résigne, où on ferme la porte et on se dit ah là peut-être qu'on prend un peu de risque. Alors ça s'est bien terminé parce que les deux sont bons et ça c'est très très bien évidemment. Et on va revoir ce groupe de tête qui va passer et Nicolas Milan qui est en train de revenir peu à peu sur Éric Trémoulet, alors que la course et la victoire est en train de se construire de manière quasi définitive maintenant pour Marc Guillot. Il va rester une minute, c'est-à-dire qu'il va rester 2 tours je pense dans cette épreuve. On va vérifier cela très vite au prochain passage de la tête. Sarri toujours 16e, Sangrador l'Espagnol est toujours 17e, on retrouve Bernardi 18e, Raffin 19e, Frey 21e, Carré 20e. Voilà, des pilotes qui sont sans doute un petit peu déçus de leur performance et de leur position dans un groupe toujours conduit par Marc Guillot. Ça n'a pas changé depuis le début de cette épreuve, si ce n'est le premier virage accompli en tête par Éric Trémoulet qui a fait un départ absolument parfait. Au-delà de ça, on a eu l'arbitrage de Nicolas Milan qui reste extrêmement présent. Nicolas, regardez, qui va sans doute essayer, mais bon, pour l'instant il est un peu loin. Là, l'aspiration ne joue qu'au toute fin de cette ligne droite, donc c'est pas suffisant. Alors que la Pouget revient sur Clairet, et là cette fois il a bien compris la leçon du dernier passage, et cela pourrait bien passer. Pouget à la corde, et c'est passé cette fois. Ouais, joli, 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 ça c'est vraiment du talent à l'état pur. Et Clairet également, qui a bien compris que ça serait très difficile de résister beaucoup plus longtemps. Wow, tout droit là-bas. Tout droit pour peut-être Jérémy Curti. Il me semble apercevoir cette voiture numéro 69 qui serait partie un petit peu loin sur le freinage de l'école et retrouver naturellement cette bagarre pour le gain des gros points de cette position occupée par Pouget pour l'instant. On rappelle qu'il s'est débarrassé de Clairet juste avant cette intervention au bout de la ligne droite là-bas. Et Thibaut Bossi qui n'est plus très loin d'être rejoint maintenant. Il va rester 2 tours et même un tour au prochain passage de l'homme de tête. Le voici, cet homme de tête. Et là, franchement, il est en train de démontrer qu'il n'a pas usurpé son titre, bien évidemment. Personne n'a douté de ça d'ailleurs. Éric Trémoulet à la deuxième position. On est résigné, je pense, pour Éric maintenant. Ce sera avant tout les gros points de la deuxième place. Après cette victoire hier, il va repartir en tête du championnat, bien entendu, à l'issue de cette épreuve. Il n'y a aucun doute là-dessus, je pense, au niveau du cumul des points qu'il va pouvoir collectionner. Alors que derrière, c'est toujours quelques battles jusqu'au bout pour essayer justement de rentrer dans ces bons points. C'est important pour la suite. On rappelle, la suite, ce sera à Barcelone et le très beau circuit catalan pour essayer justement de dégager encore une fois des positions intéressantes. Quelle course de Marc Guillot. Pole position, meilleur tour en course et victoire visiblement indiscutable de la part du champion sortant. Il a acheté une voiture neuve cette année et il avait connu quelques problèmes mais minuscules hier, mais qui ont suffi à l'écarter du podium. Et là, vous voyez qu'on a très vite repris ses esprits. Là aussi, c'est important d'avoir une équipe qui analyse très vite les soucis éventuels et qui sait très très vite redresser la barre. Attention derrière, il va y avoir peut-être un peu de grabuge. Wow, le contact et on allume les roues. C'est Neveu ça, non? Ouais, c'est Julien Neveu qui est en train de tout faire pour aller chercher Oscarson. Oscarson qui a bien compris que ce serait peut-être un peu compliqué. Ou Julien qui va perdre peut-être une position, c'est moche dans les derniers tours. Ouais, c'est cuit là maintenant, il a perdu le point de corde et là il va peut-être même perdre 2 places, on va savoir ça assez rapidement. Et le dernier tour justement, et mesdames et messieurs, la victoire, la deuxième course de ce meeting pour la Coupe de France Renault Clio Cup. Victoire pour Marc Guillot. Deuxième position, Éric Trémoulet. Troisième position, Nicolas Milan. Quatrième position, Thibaut Bossi. Cinquième, David Pouget. Sixième, Jimmy Clairet. Septième, Teddy Clairet. Benoît Castagnet termine huitième. On retrouve ensuite, après cette battle assez compliquée, le très bon numéro 81 qui termine à cette place suivante. Je t'en prie, Karine, pas de problème. Et puis, retrouver naturellement tous ceux qui sont classés dans le classement, c'est-à-dire la catégorie junior et puis la catégorie gentleman. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques instants
pour le podium. Merci Jacques Sabatier. Effectivement, une course de la Coupe de France Renault Clio Cup, course 2, avec une victoire supplémentaire, celle de Marc Guillot. Et quant à nous, nous retrouvons certains d'entre eux en Peugeot RCZ tout à l'heure, avec notamment Milan et bien sûr David Pouget. C'est vous dire que l'on peut là encore se faire plaisir. Le plaisir sera à l'honneur aussi, amis spectatrices et amis spectateurs, car à partir de 12h40, l'accès de la pit lane vous sera autorisé de 12h40 à 13h30 et après 13h30 nous commencerons à entrer dans la procédure classique et normale concernant le GT et le prototype FFSA qui débutera très officiellement à 14h10 pour la course d'1h30. S'en suivront derrière le championnat de France de Super Tourisme à 16h05, la Peugeot RCZ Racing Cup à 16h50, la Caterham ACA à 17h35 et enfin 18h20 la Twin Cup B. Vous voyez qu'on en a jusqu'à 18h40 à se diversifier au niveau de l'ensemble des courses proposées. Il est donc très exactement 12h33 minutes. Plus de 200 pilotes présents et en soirée dans le Gers. Plus d'infos sur le volant, chercher ma palette pour être programmé bien rattrapé. D'ailleurs sur cette même espace du podium, la remise des cadeaux également avec le messieurs. Ayez la gentillesse de monter sur la côte nord du podium pour les photographes. Merci à nos Marc Guillot qui remporte cette deuxième course. On part premier, on arrive premier. Ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé, à part le départ où Eric a pris un très bon départ. Donc j'ai pu le repasser heureusement première ligne droite au premier tour. Il n'a pas fermé la porte aussi, donc ça a été correct. Et puis après, il était très vite. J'ai essayé de mettre un petit peu d'écart au tout début avec les pneus frais. Et puis il n'a pas fait de faute toute la course. On a gardé entre 6 dixièmes et 1 seconde d'écart toute la course. Et voilà, c'était tendu pour moi. J'ai essayé de ne pas faire de faute. J'en ai fait 2-3. Je pense qu'il en a fait 1 ou 2 petites aussi, mais rien du tout. Donc voilà, ça s'est joué vraiment à coup de dixième et c'était une belle course. Voilà. Merci. Éric Trémoulet, deuxième de cette deuxième course au général. Félicitations, très belle course et quel départ! Ouais, belle course effectivement, et le départ a tout fait. J'ai réussi un bon départ comme hier, j'ai réussi à sortir un et j'ai fait une petite erreur dans le premier tour et j'ai pas cherché à forcer. Marc était un peu plus vite entré, donc j'ai laissé passer pour qu'on s'en aille. Et après on s'est retrouvé à 3 pilotes à rouler sur le même rythme et pas moyen de revenir. Il a pas fait d'erreur, il a bien roulé, donc voilà, mais bon résultat quand même, hein. Merci beaucoup. Nicolas Milan, troisième de cette deuxième course, très disputée. Ouais, très disputé, même si devant il n'y a pas eu trop de bagarres en fait, parce que moi je suis parti troisième et je suis arrivé troisième, donc c'était un petit peu limpide, mais voilà, je suis content du résultat. Niklas Oskarsson pour les juniors, deuxième course, deuxième podium. Congratulations, second race, second podium. Yeah, it feels amazing. I didn't expect me to win the juniors because I had a really bad qualification, but here I am in first. I'm really happy. Il est très heureux, il ne s'attendait pas du tout à remporter la première place des juniors et finalement il l'a fait. So do you think you're gonna enjoy all the championship or not? Still not? It's still a question mark, we don't know, but we hope to do all the season, but we'll see. Ok, il ne sait toujours pas s'il va faire le championnat en entier, on verra bien, il garde le suspense. Congratulations again, merci beaucoup. Pascal, félicitations, deuxième course, deuxième victoire. Ouais, écoute, ravi. Je perds pourtant 2 places au départ et puis je bagarre dans le top 10. Et puis deuxième victoire du week-end en gentleman, c'est super, ça commence bien. Hier, on sentait un petit peu de déception. Aujourd'hui, ça va mieux? Oui, je suis parti, j'ai mieux réussi mes qualifs ce matin. Je partais 10e au scratch et puis bon voilà, je pensais faire un petit peu mieux. Mais bon, le gentleman, je compte dessus aussi. Félicitations. Merci.